Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir à la demande d'une amie de très longue date, Yael, qui normalement était censée animer la première partie de la soirée, comme elle le fait déjà depuis plusieurs séances. Malheureusement, elle a été prise par un accident. Elle est en Israël et elle m'a demandé un peu en urgence de la remplacer, ce que je fais avec plaisir, puisque je suis toujours très très heureux d'aller au-devant de ceux qui s'intéressent à ce que je viens de découvrir dans votre ADN, puisque l'ADN, c'est argument, défense et neshama. Je trouve que c'est intelligemment trouvé. Argument, c'est la passion pas simplement des rabbins, c'est la passion connue des rabbins dans le Talmud, mais c'est la passion de tous les juifs. Il est rare d'être en compagnie avec un juif sans qu'il ait à essayer de vous convaincre par des arguments ou à vous opposer des arguments. Donc finalement, argument, ça commence bien. Ensuite, défense, parce que être capable de se défendre, c'est la preuve que l'on fait partie de quelque chose qui nous tient à cœur. À ne pas confondre avec être sur la défensive. C'est une attitude moins positive. Et Neshama, c'est bien sûr l'âme. C'est non seulement l'âme de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, mais également l'âme collective du peuple d'Israël. Et donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, pour respecter un petit peu justement l'ADN de l'appellation de ces types de rencontres, puisqu'il s'agit, si j'ai bien compris ce qui m'a été demandé, de façon encore une fois un peu rapide, à la fois de promouvoir certains petits enseignements et surtout un échange, des questions. Donc n'hésitez absolument pas, et c'est ça l'avantage justement d'une cellule intelligente d'échange et d'arguments, c'est que là vous pouvez, je vous autorise, si je peux me permettre, d'emblée de m'interrompre, de poser des questions, éventuellement d'exprimer des surprises, il n'y a aucun problème avec cela. Alors des attaques, je crois que c'est pas utile, grâce à Dieu. C'est pas que je n'aime pas les attaques, vous inquiétez pas, je suis un peu armé pour ça aussi. Moi aussi, j'ai mes armes de défense, mais c'est surtout parce qu'on a tellement de gens qui nous attaquent de toutes parts. Alors si on peut se retrouver de temps en temps sans être attaqué, mais uniquement de pouvoir ensemble créer quelque chose d'unitaire et de symbiotique pour aller de l'avant, ce serait une bonne chose. Donc je remercie à tous les organisateurs, présents ou absents, qui nous ont donc permis de nous rencontrer. Et alors, à part l'appellation ADN, il m'a été demandé de parler de choses qui font justement l'objet d'un nombre assez important de discussions. À savoir, voilà, pour reprendre le texte qui m'a été envoyé, il y a des mots clés tels que peuple, nation, religion, histoire, la relation entre le peuple et sa terre, la notion de sionisme, toutes ces grandes idées, ces grandes notions qui font l'objet de grandes discussions, mais aussi parfois de grands malentendus. Alors pourquoi il y a des grands malentendus ? Il y a des grands malentendus parce que déjà les gens ne s'entendent pas. C'est normal que si les gens ne s'entendent pas, ils entendent mal. Parce qu'il y a déjà un présupposé négatif. Dans la Torah, c'est a priori le contraire. On a un préjugé positif. On a, vous savez que, on dit que, je ne sais pas si certains parmi vous, les plus anciens, ont connu Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Alors j'ai eu la chance d'avoir, c'était l'un de mes maîtres, et qui disait que lorsque Dieu créa le monde, eh bien, il créa pour la première fois autre que lui-même. Il créa donc l'altérité, et le fait de créer autre que lui, ça va poser un problème. Pas pour lui, mais pour ceux qui vont être de l'autre côté. C'est-à-dire que tout va se passer au moins à une double dimension. Dès que Dieu crée l'altérité, alors il va y avoir le ciel et la terre, il va y avoir la lumière et l'obscurité, il y aura le bien et le mal, il y aura bref tout ce qui va par deux. Et dans la Torah elle-même, depuis Bereshit jusqu'à la dernière école d'Israël, tout est parachute de la Torah à l'exception d'une seule, tout va par deux. Comme si quelque part, la solitude est insupportable pour l'être humain. Et pour arriver à combattre la solitude, il faut apprendre, oui,
vous avez dit les deux, même la Torah commence par deux. Oui, absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison. La Torah elle-même commence par la lettre bête, justement pour nous rappeler que du jour où Dieu créa l'univers, Dieu créa le monde, eh bien, il va faire en sorte qu'il y ait une sorte de savant mélange d'opposés, non pas pour nous inciter à jouer à l'oppositionnisme, ce que j'appelle personnellement dans mes petits écrits, l'oppositionnisme, c'est-à-dire un esprit d'opposition systématique. Ça, on en connaît un certain nombre de gens qui, par nature, par culture, par tradition, ils sont toujours pas d'accord avec vous, par principe, quoi que vous disiez blanc ou noir, que vous disiez religieux ou pas religieux, que vous disiez sioniste ou pas sioniste, de toute façon, d'emblée, ils sont ontologiquement minés par une idée, c'est qu'ils n'existent que parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Bon, c'est un des problèmes de l'humanité par rapport à Israël. Puisqu'on a dit que tout allait par deux, il y a aussi Israël et l'humanité. Sauf que ça peut bien se passer aussi quand on est deux. On n'est pas obligé de se battre, on n'est pas obligé de s'attaquer, on n'est pas obligé de s'invectiver. Et comment y arriver ? Pour cela, peut-être que, avant évidemment de vous inviter à prendre aussi la parole, n'hésitez pas à intervenir, ça me fait plaisir, sans aucun problème, mais donner quand même un fond qui nous permettra de nourrir cette discussion. Vous savez qu'on vient d'achever, il y a à peine 2 semaines, le premier livre de la Torah. Il y a le livre, le rouleau de la Torah est divisé en 5 livres, vous savez tous ça, j'imagine. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, en français, ça donne à peu près, n'est-ce pas, la genèse, le commencement. Shemot, qu'on traduit par les noms, et curieusement, on appelle ça l'exode. Curieusement, c'est vrai que Shemot parle de l'exode du peuple d'Israël qui va ainsi sortir d'Égypte. Et donc c'est ça l'exode, mais en fait, Shemot, c'est les noms, c'est pas l'exode. On verra peut-être, si on en a le temps, pourquoi c'est ainsi. Ensuite, Vayikra, le 3e livre, qu'on traduit par le Lévitique, va parler essentiellement de tous les domaines du sacré, mais également du sanctuaire, du désert, et par la suite du temple de Jérusalem. Enfin, Bamidbar, c'est carrément la réalité historique de la traversée des enfants d'Israël dans le désert, ainsi que la manière de compter et de savoir sur qui on peut compter. C'est Bamidbar. Et dans Devarim, eh bien, il y a une sorte de condensé fantastique et surtout pédagogique qui va relater la quintessence des 4 premiers livres, mais d'une manière qui va nous préparer à être un peuple sur une terre, le peuple qui portera le nom de sa terre, c'est-à-dire Israël. Quand le peuple est en dehors d'Israël, c'est le peuple juif. Oui. D'accord. Le peuple d'Israël. Vous savez que lorsque, vous connaissez sans doute cet épisode biblique où l'on voit que Yaakov va se disputer toute une nuit avec un ange qui est l'ange de Esav, et lorsque finalement ça risque de mal se terminer, il va lui donner un coup bas, c'est l'expression donner un coup bas, ça vient de cela, il va lui illustrer, n'est-ce pas, la fameuse... le nerf sciatique, c'est le mot que je cherchais effectivement. Et pourquoi Yaakov il est si tenace ? Parce que il y a des combats qui ne dépendent pas de l'état physique, mais de l'état spirituel d'un être. Et donc Yaakov, bien affecté par ce coup bas, il lui dit non, il n'y a rien à faire, je ne te lâcherai pas. Pourquoi je ne te lâcherai pas ? Parce qu'il sait que la mission d'un ange, puisqu'il s'agit d'un ange, ne peut durer que le temps de la mission, c'est-à-dire la nuit. Or, la nuit, c'est ce qui incarne l'exil. Or, Yaakov, déjà, il est dans cette préfiguration de la construction d'un avenir qui fait sortir de l'exil, qui prépare la lumière de la délivrance. Et il lui dit, non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Si toi, tu es venu pour détruire Yaakov, si toi, tu es venu pour détruire le message que j'ai reçu de mon grand-père Abraham et de mon père Yitzhak, tu vas pas t'en sortir comme cela. Même s'il faut que tu me tues, je resterai debout et jusqu'à la fin, je resterai. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Si tu me retiens, je vais mourir. Je ne pourrai pas retourner. Alors, il lui dit, ok, je veux bien te laisser partir à une seule condition, c'est que tu me bénisses. Extraordinaire.
on dirait presque un couple modèle de grands amoureux qui se disputent pour finalement ne vouloir que le bien, même quand ça va mal. Et voici qu'est-ce qu'il lui donne comme bénédiction? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Pourquoi? C'est quoi la suite? Kisarita im Elokim vatochal. Parce que tu as triomphé, tu as vaincu. N'est-ce pas? Elohim, c'est-à-dire c'est un être divin, et tu as eu raison de lui. Vatochal. D'accord? Im Sarita. Alors, pourquoi on s'appelle Israël? Pourquoi le peuple et la terre s'appellent Israël? Parce que nous venons d'un être qui est hors du commun, un être qui est au-delà de toute définition humaine habituelle, qui est quelqu'un qui se dispute avec un être qui est divin. Et seulement Israël, ayant capacité de mener ce type de combat, sera à la hauteur de ce pourquoi Dieu l'a choisi parmi toutes les nations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on sort du caractère individuel, pour ne pas dire individualiste, et pour rentrer dans une dimension collective d'exemplarité du monde tel que voulu par Dieu, cela ne sera rendu possible que si tu es capable de supporter tous les combats avec le ciel et avec la terre, avec les gens bien, avec les gens pas bien, avec des gens qui sont justes et ceux qui ne le sont pas, avec des gens qui sont normaux et avec ceux qui sont frustrés, avec des jaloux ou avec des gens bienveillants. Il faut tout supporter. Pourquoi? Au nom de quoi il faudrait tout supporter? Et là, peut-être que vous avez vos propres idées à mettre en avant. Si je vous posais la question avant d'aller plus loin, pourquoi le peuple d'Israël, depuis son existence, depuis ce fameux jour où il a reçu une Torah au Mont Sinaï, et par-delà, tout ce qui s'est passé depuis 4000 ans, depuis 3000 ans, tout dépend là où on commence, en tout cas depuis 4000 ans, depuis Abraham, et au-delà, pourquoi ce peuple-là est-il obligé à chaque fois de passer par les mêmes attaques, les mêmes haines, les mêmes jalousies, les mêmes conspirations? Pourquoi? Est-ce que c'est absolument inévitable? Est-ce que c'est un passage obligé? Pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question. Pourquoi Dieu, s'adressant à Abraham, il lui dit ça, vous avez raison, c'est la conclusion magnifique, c'est le dessert, ça. Au début, il lui dit ta descendance, ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Il parle de tous les juifs du monde entier. Mais il parle avant l'esclavage d'Égypte. Donc déjà, il parle de l'esclavage d'Égypte avant même de parler des autres exils. Et ils seront toujours traités et considérés comme des étrangers. Tout le temps. Même quand ils joueront le jeu de la légitimité, du respect de la loi, de manière la plus exemplaire et la plus loyale qui soit, ils seront toujours traités comme si c'était des étrangers. Et chaque fois que les Juifs avaient l'art et la manière d'être de bons citoyens, de bons patriotes, et toujours, aujourd'hui ça fait débat entre des gens qui ne comprennent même pas l'histoire du peuple juif, ni en exil, ni en Israël. Mais il faut quand même savoir que tous les rabbins de tous les temps et de toutes tendances confondues, qu'ils soient séfarades ou ashkénazes, ont toujours proclamé que, aussi longtemps que le Mashiach n'est pas là et que le peuple juif n'est pas une nation avec son État en terre d'Israël, la seule manière pour un juif de faire honneur à Dieu, c'est d'abord de respecter le pays dans lequel il vit, d'être patriote. Ce qui est une distinction majeure entre la notion d'une vie nationale et d'une vie qui respecte la patrie. Pourquoi je fais cette distinction? Parce que beaucoup de gens ont une définition du patriotisme et du nationalisme qui n'a rien à voir avec la Torah Bichlal. Il y a des gens qui croient que le nationalisme, par exemple en Israël, ce serait exactement comme le nationalisme dans tous les pays. Que ce soit le nationalisme Chasvé Shalom de Hitler, ou le nationalisme de Mussolini, ou le nationalisme des différentes extrêmes droites de l'Europe, etc. Alors donc du coup, on fait Xera Shava. Puisque là-bas, tous ces nationalismes-là se sont toujours exprimés en des termes de anti-judaïsme ou d'antisémitisme, eh bien, donc c'est pas bon pour les juifs. C'est comme ça que
Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont tellement enfermés par cette vision-là que du coup, même lorsque l'antijudaïsme ne vient pas de l'extrême droite, mais qui vient de l'extrême gauche, ils sont figés, ils sont bloqués et ils croient toujours que c'est la raison pour laquelle il faudrait avoir du mépris pour, d'une part, les nationalistes en terre d'Israël, alors que le nationalisme d'Israël n'a rien à voir avec celui d'ailleurs, et qu'il faudrait, cela justifierait même d'avoir une sorte de procès d'intention légitime vis-à-vis de tout patriotisme. Alors j'aimerais peut-être, avec vous, si vous voulez bien, essayer de faire un peu la part des choses. Être patriote, ça signifie respecter le pays dans lequel on vit, le pays dans lequel on travaille, le pays dans lequel on gagne sa vie. Être patriote, de ce point de vue-là, du point de vue de la Torah, c'est une mitzvah. Tout juif normal, quelles que soient ses idées politiques, ça n'a strictement rien à voir avec la politique. Je parle de Torah maintenant. Un juif normal doit être patriote dans le pays dans lequel il vit. Et dire le contraire, pardonnez-moi, c'est simplement ne pas comprendre ce que la Torah nous dit. C'est pour ça d'ailleurs que les maîtres du Talmud, depuis déjà bien des siècles, nous ont recommandé, c'est plus qu'une recommandation, c'est une prescription. Un juif, quand il vit dans un pays, même en dehors d'Israël, c'est pas que pour Israël, même en dehors d'Israël, il y a une mitzvah de prier pour les représentants du pays, ainsi que les forces de sécurité du pays. Pourquoi, dit les Pirkei Avot, qui ish et haïmalao. Si ça n'était la crainte qu'inspiraient les autorités et les forces de sécurité du pays, eh bien les êtres humains, qu'ils soient juifs ou pas, je le répète, ça ne change pas, les êtres humains s'entre-dévoreraient, ils se boufferaient entre eux. Et ça donnerait une sorte de pagaille monstre que la Torah ne veut même pas envisager. Et pourtant, quand les rabbins ont dit cela, ils ont dit cela à des époques où les juifs étaient maltraités par de nombreux pays. Et malgré tout, ils priaient pour le pays dans lequel ils vivaient. Alors, en Iran, par exemple. Pardon ? En Iran. Oui, par exemple, effectivement. En Iran. Pendant la guerre contre 1945, ils continuent à prier. Absolument, absolument, absolument. Le grand rabbin Kaplan, je peux vous dire qu'il continuait à prier pour la République. J'avais entendu dire, mais je ne sais pas, c'est toute une légende, qu'ils faisaient cette prière, mais ils avaient retiré une phrase. Je ne sais pas laquelle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ce n'est pas une légende. Tous les rabbins sont tout à fait habilités, tout en respectant, bien entendu, l'esprit de ce que nos sages du Talmud nous ont recommandé en priant pour le pays dans lequel on vit. Tout rabbin est tout à fait légitime en tant que malade et atra, c'est-à-dire le représentant spirituel du lieu, d'exprimer une manière d'écrire cette bénédiction de manière différente. Pour ne rien vous cacher, pour ne pas donner à notre intervention justement une connotation politique, je ne vous dirai pas, par exemple, quelle est la prière pour la République que je fais dans ma propre synagogue. Je peux vous dire qu'elle a changé 3 fois de contenu depuis 1993. Il y avait un intitulé que je disais en 1993, lorsque j'ai démarré mes fonctions, ça fait déjà 33 ans, Dieu bénisse, et j'ai fait une nouvelle... j'ai gardé cette même bénédiction que j'avais moi-même composée, fondée sur celle qui est commune à tout le monde, d'ailleurs, y compris celle que le rabbin de France a établie. J'ai fait quelques petits changements juste au lendemain de Simchat Torah d'il y a 2 ans. Ce que d'aucuns appellent le 7 octobre. La guerre du 7 octobre, personnellement, je ne me résous pas à l'appeler la guerre du 7 octobre, même si j'ai aucune animosité sur l'appellation. Pour moi, c'est pas la guerre du 7 octobre, c'est la guerre de Simchat Torah. De la même manière qu'il y avait la guerre de Kippour. C'était pas Simchat Torah, pourtant. Si, c'était Simchat Torah. Non, c'était la veille de Simchat Non, Torah. c'était Simchat Torah. En Israël, c'était Simchat Torah. En Israël, c'était samedi matin. En Israël, c'était Simchat Torah. Pour nous, c'était pas Simchat Torah. Mais peu importe. Mais de toute façon, c'est un détail. Une chose qui est certaine, c'est que les ennemis d'Israël, eux, ne se sont pas trompés. Et de la même manière que 50 ans plus tôt, ils ont déclaré la guerre aux Juifs le jour de Kippour,
là, ils ont déclaré la guerre au jour de Simchat Torah. Alors, pour éclairer peut-être la question qu'a soulevée Madame, dans le langage de la Torah, Simchat Torah et Shemini Atzeret, c'est exactement la même fête. Il y a pas, c'est pas marqué Simchat Torah dans la Torah. C'est Shemini Atzeret. Donc vous sachez, oui, mais Shemini Atzeret. Alors pourquoi? Parce que, alors oui, mais Shemini Atzeret. Mais encore une fois, Shemini Atzeret, tel que c'est écrit dans la Torah, est appelé par les sages du Talmud Simchat Torah. Pourquoi? Parce que le jour de Shemini Atzeret, c'est le jour où l'on termine la lecture du rouleau de la Torah et qu'on commence sa relecture par Bereshit. C'est pour ça que c'est la même, ce sont deux appellations pour une même réalité. Et simplement, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a parfois deux dimensions, Israël et l'exil, donc il est vrai que puisqu'il y a toute une mitzvah d'ajouter ce qu'on appelle Yom Sheni Shel Galiyut, une journée supplémentaire pour l'exil, alors à la fin des fêtes de Sukkot, il y a effectivement 2 jours. Il y a un jour que traditionnellement on appelle Shemini Atzeret comme la Torah le mentionne, et le lendemain on appelle traditionnellement Simchat Torah, mais c'est pour des raisons purement pratiques. Mais en vérité, c'est qu'en Israël, c'est le même jour Shemini Atzeret Simchat Torah. Vous comprenez maintenant pourquoi mais en fait, c'était presque anecdotique, parce que ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que toute la raison pour laquelle ils nous ont attaqué ce jour-là, nos ennemis, eux, ils savaient. Eux, ils savaient que c'était Simchat Torah. Il n'y avait pas de discussion pour eux. De la même manière que 50 ans plus tôt, ils savaient que c'était Yom Kippour. Et c'est la raison pour laquelle je me permets, d'une certaine manière, en mettant en avant l'appellation la guerre de Simchat Torah, c'est que si on en est encore à dire que c'est la guerre du 7 octobre, c'est-à-dire qu'on n'a encore pas compris, qu'on a un train de retard, oui. Oui. Une contradiction, je peux pas, c'est que Simchat Torah, c'est la joie, quoi. Et venir associer un massacre à la joie, est-ce que c'est pas ternir une fête et quelque part donner victoire à nos ennemis, enfin aux ennemis dans... J'entends bien. Vous dites, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à raison de poser la question. Est-ce que le fait d'associer à un nom aussi beau, aussi joyeux que Simchat Torah, un massacre, ne serait-ce pas ternir la fête de Simchat Torah? C'est ça que vous dites. Alors, je vais complètement dans votre sens. C'est exactement ce que les ennemis d'Israël voulaient. Ils voulaient ternir et la Torah, et le peuple, et la joie de ces journées-là. Et ce qu'humblement nous affirmons, c'est que ils ont fait du mal, évidemment. Ils nous ont terni et pourri, si j'ose m'exprimer ainsi, la vie depuis 2 ans. Mais ils n'ont pas réussi à nous enlever la joie. Parce que eux, ils sont toujours des artisans et des partisans de la destruction et de la mort, alors que nous, après tout ce qu'on a vécu, à l'image de tout ce qu'on nous a fait subir depuis 2000 ans, nous restons attachés à la Torah, nous restons attachés au peuple d'Israël, nous restons attachés à la joie de vivre dans l'unité des valeurs qu'incarne, pas simplement la Torah, mais le peuple. Vous savez, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas que des religieux, loin s'en faut. J'ai personnellement, mais alors aucun problème. Il y a notre ami qui m'a dit dans nos réunions, il n'y a pas que des religieux. Je dis, ah ben super, ça tombe très bien. Il me dit, oui, mais par contre, ils sont tous sionistes. Alors je dis, ah, c'est encore mieux. Il y a même des catholiques. Et il y a même des catholiques. Et ça, moi, pas dit par contre. Mais bon, c'est pas la première fois qu'un juif devienne catholique ou qu'un catholique se rattache aux juifs. Dans tous les cas, comment? Ou au sionisme, effectivement. Sauf que la question après sera de savoir est-ce que c'est le même sionisme. Il se trouve que dans ma synagogue, j'ai un moine dominicain qui m'est très proche et qui est très sympathique et qui m'a demandé un jour l'autorisation de venir à notre prière. Je lui ai dit, bah, au rabbin. Mais je ne connaissais pas. Alors, quand vous recevez quelqu'un, si vous êtes poli, vous essayez quand même de savoir qui il est. Pourquoi il veut, qu'est-ce qui lui prend, entre guillemets, de venir. Les moines dominicains, il a un monastère à côté, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Est-ce que c'est par curiosité? Et qu'est-ce qu'il me dit d'une manière assez incroyable? Il me dit, écoutez, Israël est une lumière pour les nations, eh bien je voudrais prendre de cette lumière. Waouh! J'ai dit, mais avec tous les antisémites au mètre carré qui nous entourent, si un moine dit à un rabbin, je suis venu à prendre de la lumière d'Israël, alors il dit, bon, Kol HaKavod, pour le coup, c'est lui qui était plutôt lumineux. Et en fait, je l'ai tellement bien accueilli et il s'est tellement senti chez lui que du coup, il est venu pratiquement pendant presque 2 ans tous les mois.
à la synagogue et prier. Et je peux vous dire que combien de fois, quand il y avait des juifs à la synagogue qui parlaient, et je les engueulais, je dis prenez exemple un petit peu sur le moine, regardez comment il suit la prière, arrêtez de parler. Bon, alors ça c'est pour plaisanter. Et pour autant, voilà, il a une bracha particulière dans cette synagogue puisqu'il a été nommé au Vatican depuis et il fait des études là-bas. Voilà. Donc s'il m'entend, je le salue bien haut et bien bas, selon l'expression, et surtout avec beaucoup d'amitié. Alors maintenant, pour revenir à ce que nous disions, ça me semble fondamental. Pourquoi je me suis permis de réagir comme je l'ai fait concernant la compréhension d'une appellation? D'abord parce qu'on a dit que le livre de Shemot, c'est de savoir bien nommer les choses, les êtres, les événements. Donc déjà, je me suis permis d'insister en disant que la guerre de Simchat Torah, c'est parce qu'ils ont choisi ce jour-là pour, comme l'a dit très justement monsieur, pour nous enlever cette joie de vivre. Or, ils ont failli. Non seulement ils ne nous ont pas cassés, non seulement ils n'ont pas réussi à enlever notre joie de vivre, mais au contraire, il y a de tas de juifs qui, depuis déjà 50 ans, ne savent plus ce que c'est que le judaïsme, ne savent plus ce que c'est que la centralité du peuple et de la terre d'Israël en terre d'Israël avec leur Torah. Et à la suite de cette catastrophique haine qui s'est déversée de la part de ces êtres-là, je ne sais pas si on peut les appeler des êtres, en tout cas ces êtres haineux, eh bien des gens qui n'étaient même plus capables de se parler entre frères, et qui avaient plus confiance et foi dans leurs ennemis qu'entre leurs propres frères, simplement parce qu'ils défendaient une vision du monde différente, eh bien, ceux qui ont voulu nous détruire, ils ont, bien malgré eux, réussi à nous rapprocher. Donc il y a des gens, alors pas tous, oui, bien sûr. Oui, tout en développant malgré tout un antisémitisme, un tsunami d'antisémitisme. Oui, Baruch Hashem. Ils ont réussi à développer. Baruch Hashem. L'antisémitisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais quand il est là, il faut toujours dire Baruch Hashem, pas parce qu'on est des stupides personnages qui aimons être haïs. On n'est pas maso pour un, croyez-moi, on n'est pas du tout maso, mais une chose qu'il faut bien admettre, qu'il y a une certaine catégorie au sein de notre peuple qui malheureusement ne comprennent exactement ce qu'ils sont que par le regard tordu ou antisémite de l'autre. Et c'est ce qu'un certain Jean-Paul Sartre aurait soi-disant voulu dire lorsque il aurait dit, je dis il aurait avec beaucoup de pincettes parce que j'ai eu entre-temps des exégèses là-dessus qui ne disent pas du tout ce qu'on lui a fait dire, à savoir que finalement c'est grâce aux antisémites que les juifs existent. Sauf que les juifs qui existent grâce aux antisémites, ce sont peut-être les juifs de Jean-Paul Sartre. C'est les juifs qu'il a connus dans son entourage. Des juifs qui ont passé leur vie, universitaire ou autre, à faire la guerre au judaïsme plutôt que de faire la guerre aux antisémites. Alors de tels juifs-là, je peux comprendre qu'il ait cru cela. Pour autant, ça n'est même pas ça qu'il a dit. En tout cas, j'ai eu l'éclairage de quelqu'un d'assez sérieux sur la question, et ça me semble plus vraisemblable vu le personnage, c'est qu'en fait, il a voulu dénoncer ça. Il a voulu dire qu'en fait, il y a des juifs qui sont ils ont tellement souffert de la haine antisémite, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit d'origine religieuse, philosophique, politique, qu'en fait, ils ont développé inconsciemment une haine de soi qui est absolument colossale. Dans un de mes textes, j'ai écrit une fois que la haine de soi, on l'apprend dans l'histoire du peuple d'Israël à travers les différents exils. Et lorsque certains ont développé toute une théorie, vous savez, sur le fameux syndrome de Stockholm. Vous avez tous évidemment entendu parler de ce syndrome de Stockholm. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte, parmi les nations, en l'occurrence à Stockholm, ils n'arrivaient pas à comprendre que des gens qui ont été pris en otage, eh bien, ils se sont amourachés, entre guillemets, amourachés. Ils ont développé une sorte d'attirance pour leurs geôliers, pour ceux qui et lorsque les policiers sont venus les délivrer, au lieu de remercier leurs sauveteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont pris aux sauveteurs et ils ont protégé les preneurs d'otages pour qu'ils puissent prendre la fuite. Et évidemment, ils en ont été stupéfaits.
sauf ceux qui étudient la Torah et le Talmud depuis des siècles. Ils connaissent ça par cœur. Nous, on appelait bien avant ce que certains appellent le syndrome de Stockholm. Nous, on appelle ça le syndrome du juif de Galout. Le syndrome du juif de Galout. Le syndrome du juif d'exil. Le juif d'exil est quelqu'un qui veut tellement être aimé par celui qui le prend en otage ou qui lui fait du mal, qu'il est prêt à n'importe quoi, y compris à exprimer de la haine de soi, pourvu qu'il ait une sorte d'adoucissement du rapport que lui inflige son geôlier. Et c'est comme ça que malheureusement, que ce soit dans le monde séfarade ou dans le monde ashkénaze, il y a eu régulièrement dans l'histoire des attitudes inappropriées, incompréhensibles. On a vu des juifs qui étaient beaucoup plus antisémites vis-à-vis de leurs frères que ne l'étaient les non-juifs vis-à-vis des juifs. Je vous rassure, ça reste une minorité, mais une minorité qui fait mal, qui fait encore plus mal. Parce que lorsqu'on est attaqué par un frère, évidemment, ça fait encore plus mal que lorsqu'on est attaqué par quelqu'un qui est éloigné. Si vous avez quelqu'un dans votre propre famille qui dit du mal de vous, qui vous fait du mal, vous avez forcément un sentiment d'amertume et de souffrance qui fait beaucoup plus mal que si ça vient de quelqu'un de complètement extérieur. Oui. Deuxièmement, ils sont souvent pris par les antisémites comme exemple en disant voilà, même si les juifs sont... Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Non seulement ils sont pris en exemple, mais je dirais mieux que ça, c'est du pain béni, si je peux me permettre cette légèreté de langage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour eux du pain béni. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, lorsque par exemple, vous avez des gens, ils peuvent voir quelqu'un avec une barbe et un chapeau, même si c'est pas exactement le même que le mien, ou la même que... Et qu'ils voient quelqu'un qui dit là-bas dans la rue, n'est-ce pas, à Williamsburg, que Israël, c'est pas les sionistes. Ah, mais quel kiff, mais quel pied pour un antisémite de voir un barbu qui dit que le judaïsme, c'est pas le sionisme. Mais vous vous rendez compte, quel kiff? Ben oui, il y a des juifs antisémites, malheureusement, même parmi ceux qui prétendent parler au nom de la Torah. Ça existe, ça a existé dans l'histoire, ça n'est pas nouveau. C'est juste que cela se traduit par des phénomènes différents. Mais je vous rassure que je ne suis pas antisémite non plus vis-à-vis des religieux qui portent une barbe et un chapeau. Et donc je ne vais pas à mon tour ne parler que d'eux, parce que c'est quand même pas eux qui font l'antisionisme le plus majoritaire. Il ne faut pas pousser. Il y en a qui focalisent sur eux parce qu'ils n'aiment déjà pas les religieux. Donc ils sont contents, vous voyez, parmi les non-juifs. Mais parmi les juifs aussi, il y a des gens qui sont tellement pas, voire anti-religieux, alors quand ils veulent reprocher à des religieux quelque chose, ils vont tout de suite nommer le fou furieux extrémiste qui va brûler un drapeau d'Israël. Sauf que celui qui prend ça comme argument montre son niveau à lui. Qu'en fin de compte, il vaut pas grand-chose, il n'a rien compris. Si se trouve, c'est pas un vrai religieux, si se trouve, c'est quelqu'un qui joue pour un film, est-ce que je sais, moi? Si se trouve, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai que pour les religieux. Vous avez aussi des juifs qui se disent juifs. Il y en a même qui se disent profondément sionistes et qui, à l'inverse, passent leur temps à taper sur les juifs, exactement comme l'ont fait les antisémites pendant des siècles. Donc finalement, on voit une chose de tout cela. C'est que le séjour des juifs parmi leurs geôliers, leurs divers geôliers de l'exil, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça les a rendus complètement malades de l'exil. Et pour arriver à penser, du mot pansement, pas du verbe penser, pour arriver à penser les plaies de l'exil, eh bien, il faut un hôpital très spécial. Le Rav Kook Alav Shalom, un jour, avait dit à propos de la terre d'Israël, que la terre d'Israël était la terre naturelle du peuple juif. Bien sûr que, ponctuellement, dans l'histoire, un juif, il peut vivre grâce à Dieu. Le juif, c'est l'être humain qui est le plus adapté sur le plan social au pays de la terre entière. Et c'est pour ça que les juifs, vous les mettez en Algérie, ils sont aussi, en tout cas l'Algérie française, ils sont aussi algériens que les autres. Ici, si vous les mettez au Maroc, ils sont marocains. S'ils sont tunisiens, n'en parlons pas. Et s'ils sont de Vilna, ou de Lubavitch, ou de Breslav, ou de quelque endroit que ce soit, ils deviennent les porte-parole, les garants du lieu. D'ailleurs, les chassidouyot,
C'est étonnant, j'ai jamais compris pourquoi. On vous dit par exemple le rabbi de Breslev, mais Breslev c'est pas Israël. Pourquoi on met en valeur et à l'honneur une terre de l'exil? C'est pas cohérent par rapport à des gens qui veulent le Mashiach. Ou Lubavitch, mais avec tout le respect qu'on a pour nos amis Lubavitch et même la sympathie qu'on a pour eux. Mais Lubavitch, je suis désolé, c'est une terre de Russie. Quel rapport avec Israël? Baruch Hashem, on sait bien que leur intention, elle n'est pas de faire l'idolâtrie du lieu de l'exil en question, mais parler de la Torah du rabbi qui était dans ce lieu. Ok, mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Au moins, quand on parle de Yaakov, Israël, on fait sauter les ambiguïtés. Yaakov, c'est celui qui s'adresse aux juifs individuels, aux juifs individualistes, qui sont capables de s'adapter à la vie de n'importe quel pays. Et c'est pour ça qu'un juif, il est loyal et il est patriote dans quelque pays que ce soit. C'est d'ailleurs pour cela que certains, ne voulant pas se retrouver, en tout cas à l'époque en Israël, eh bien, ils ont considéré qu'ils étaient en quelque sorte chez eux avec le Seigneur, absolument partout dans le monde. Ça a donné les Juifs qui sont devenus catholiques ou chrétiens. Pour eux, la relation à Dieu, elle est absolument où que ce soit. Alors nous aussi, on peut évidemment prier où que l'on soit, mais pas de la même manière. De la même façon qu'on ne prie pas de la même manière quand on est seul ou quand on est minyan, de la même manière, on ne prie pas avec la même intensité et la même force quand on est à Paris ou lorsqu'on est à Jérusalem. C'est pas la même prière. Peut-être que techniquement, formellement, ça semble être la même, mais dans le contenu, c'est tout autre chose. Alors, vous voulez peut-être intervenir, je vous en prie. Une question. Dans ce cas-là, si vous dites qu'on n'est pas patriote dans son pays, Oui. et quand les Juifs veulent faire leur ralia, pas patriote alors? Ah, je suis très heureux que vous posiez cette question merveilleuse. Monsieur, je pose pour la vidéo, monsieur pose la question suivante. Mais s'il en est ainsi, si un juif a le devoir, d'après la Torah, d'être patriote, s'il veut vivre en Israël, alors c'est pas très patriote, parce que je crois que vous n'avez pas compris justement le sens que je donne, en tout cas, au mot patriotisme. Le mot patriotisme, tel que je le définis, et je ne crois pas inventer quelque chose, c'est la capacité à être loyal et à être respectueux du pays dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'un juif vit en France, au Maroc, en Algérie ou je ne sais où, peu importe, il se doit d'être patriote, c'est-à-dire la première définition d'un juif qui respecte Dieu, c'est d'abord la capacité d'être reconnaissant. Ce que tous les juifs, en tout cas qui ont la foi, font tous les matins au réveil, par quoi ils commencent leur journée? Modé, Ani, Lefanera. Par quoi ils commencent leur journée? Par dire merci. Modé, c'est Toda, la reconnaissance. Ils demandent merci. Ils s'adressent à Dieu en disant merci mon Dieu de m'avoir redonné cette âme que chaque nuit tu récupères et que tu recharges. Un petit peu comme les iPhones. Là. D'accord? Vous les rechargez pendant la nuit. Eh bien Dieu, il recharge nos âmes pendant... Et le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? Modéani. Pourquoi, à votre avis, on commence la journée avant toute prière générale publique et avant toute activité profane? Pourquoi on commence par dire merci mon Dieu? Parce qu'un juif ne peut être un bon juif. Peu importe le niveau de religiosité, c'est pas de cela dont je parle. Mais un bon juif au sens ontologique de son identité profonde, que lorsqu'il ait la capacité d'être reconnaissant, de dire merci à Dieu. Seulement celui qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, alors il est capable d'être reconnaissant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses maîtres, mais vis-à-vis de la nation dans laquelle il vit. D'ailleurs, on nous l'a assez rabâché ces dernières années, y compris durant certaines campagnes politiques. On nous a rappelé qu'un certain Clermont-Tonnerre disait aux Juifs, en tant qu'individu, tout, en tant que nation, rien. Qu'à cela ne tienne, nous sommes patriotes en tant qu'individus. Aussi longtemps que l'on vit en terre de France ou dans quelques pays que ce soit en dehors de la terre d'Israël, on se doit d'être patriote, c'est-à-dire reconnaissant, loyal. On n'a pas le droit de vivre dans un pays et de cracher sur le drapeau, ou de siffler l'hymne du pays, ou d'avoir du mépris pour la culture du pays dans lequel on vit. Ça, c'est un juif qui est à la fois respectueux de la Torah et du pays dans lequel il vit. Pour autant, je réponds à votre question,
qu'en est-il de ce juif qui se dit juif français ou français juif, ça c'est que des appellations, et qui veut faire sa alia? Mais dites-moi, quand on est citoyen d'un pays, on reste au nom du principe de liberté, de la circulation des biens et des personnes, des idées. On est le droit d'habiter où on veut. Est-ce qu'on n'a jamais reproché à Johnny Hallyday d'avoir voulu un certain temps vivre aux États-Unis ou Depardieu de vivre en Russie ou qui que ce soit? Ah, mais... Il est né en Belgique. Pardon? De toute façon, il est né en Belgique. Qui? Johnny. Ok. Peut-être qu'il avait envie d'allumer le feu, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il est passé par la Belgique. J'en sais rien. Non, je plaisante, paix à son âme. En tout cas, il a allumé le feu et des passions de la musique. Et il a aimé beaucoup de gens et beaucoup de gens l'ont aimé. Mais c'était vraiment une parenthèse d'humour. Ça s'arrête là. Mais revenons à notre sujet beaucoup plus sérieux. Ceux qui veulent monter en Israël, il en existe plusieurs catégories. Celui qui veut monter en Eretz Israël parce que il considère, à raison, que la Torah nous indique qu'il y a une mitzvah de vivre en terre d'Israël en tant que nation. Mais il est totalement en accord avec Rabbi de Clermont-Tonnerre. C'est-à-dire que si tu veux vivre en tant qu'individu, mais tu es très bien ici. Mais si tu veux vivre en tant que nation, Aziz, ta place, elle est là-bas. Donc il est cohérent. Il est tout à fait cohérent. Et donc, moi, j'ai autant de respect pour un juif patriote en France qu'un juif nationaliste en Israël. Pourquoi? Parce que le juif nationaliste en Israël, pas dans le sens nationaliste d'extrême droite, dans le sens nationaliste du Rav Kook, dans le sens nationaliste de celui qui rappelle que la terre d'Israël, c'est la terre qui porte le nom de son peuple. C'est la terre qui est là parce que Dieu a décidé que de la même manière qu'il a choisi un peuple parmi toutes les nations de la terre pour une mission bien définie, de la même manière il a choisi une terre qui serait une sorte de laboratoire divin pour l'humanité, dans lequel laboratoire, eh bien ce peuple-là, il était fait pour cette terre en tant que peuple, exactement comme une plante ne peut s'épanouir que lorsqu'elle est dans la terre qui lui correspond. L'image n'est pas de moi, elle est du Maharal de Prague dans Netzar Israël, oui. Aujourd'hui, on a affaire à des arguments contraires qui revendiquent justement le fait d'être en Israël comme juif et remettre en question l'origine, etc. Moi, continuellement, sur les réseaux, je cherche, je défends, etc. Et voilà, avec les événements précédents, c'est comme si il y avait des volontés de remettre en question et l'existence du pays d'Israël et la justification des Juifs d'y être. Absolument. Donc j'aimerais vous entendre à ce sujet. Donc madame dit, pardonnez-moi, je répète, c'est pas pour être un perroquet, mais c'est pour que ceux qui ne vous ont pas entendu dans la vidéo sachent de quoi nous parlons et que sachent à quoi je réponds. Donc vous avez dit, d'une manière assez générale d'ailleurs, et je vais me permettre dans ma réponse d'être un peu plus orienté, pas orienté dans le sens préjugé, dans le sens de clarifier. Vous, dans votre question, vous dites finalement, ok, d'accord, c'est bien gentil de parler de la terre d'Israël, du peuple d'Israël et de la réunion de ces deux dimensions en terre d'Israël, mais finalement, pourquoi, vu qu'elle s'est remise en cause? Tantôt c'est remis en cause par des ennemis d'Israël qui sont extérieurs à l'État d'Israël. Parfois, ce sont des ennemis qui sont intérieurs, et parfois, ce sont des ennemis non juifs, et parfois, ce sont des ennemis juifs. Bon, Hachem, qu'est-ce que les juifs sont riches d'ennemis. Ils sont riches d'ennemis, ils sont riches également d'arguments. Et grâce à Dieu, vous savez qu'il y a une phrase très connue dans le Talmud qui dit « Ezeu ha'ashir ha'sameach bechelko ». Quel est l'homme riche? C'est celui qui se réjouit de sa part. Alors, certaines anciennes traductions disaient « c'est celui qui se contente de ce qu'il a ». Le problème, c'est que cette traduction, elle est imparfaite. Parce que quand on dit « quel est l'homme riche ?» c'est celui qui se contente de ce qu'il a, c'est quelque chose finalement d'assez négatif et de résigné. Comme de toute façon, voilà, je ne serai jamais milliardaire et que mon petit salaire de fonctionnaire ou... enfin, ça dépend, il y a des fonctionnaires qui envoient des petits salaires, mais mon petit salaire de salarié me permettra jamais de me payer telle ou telle chose fantastique. Alors,
contre mauvaise fortune, bon cœur, comme le dit l'adage, je vais considérer que, en étant heureux avec ce que j'ai, ben comme ça, je me contente de peu. Mon père, Zichrono Livracha, qui était un très très grand maître, qui était d'ailleurs le dernier grand rabbin d'Algérie française et le seul grand rabbin de l'Algérie algérienne. Il a fait donc le passage de 1961 jusqu'à 1970. Mais c'est une parenthèse. Il disait toujours à propos de cette Mishnah, il disait, vous savez, Asameh Abechelko, ça ne veut pas dire celui qui se contente de ce qu'il a. Ça veut dire c'est celui qui se réjouit avec ce qu'il a, avec sa part, mais rien ne l'empêche d'être efficace, combatif et désireux d'avoir plus. Mais en attendant d'avoir plus, il ne faut pas que ça le rende malheureux, qu'il soit déjà heureux avec ça, qu'il soit capable de manger avec simplicité et de ne pas envier celui qui va au resto tous les jours. Surtout lorsque sa femme, elle cuisine mieux que le resto. Mais ça, c'est... D'accord, c'est pas... Sois heureux avec ce que tu as. Maintenant, si grâce à Dieu, tu as la possibilité de gagner plus, pas forcément d'ailleurs pour aller au Club Med, mais gagner plus pour faire plus de bien, pour accomplir plus de mitzvot. Oui, l'argent, dans le judaïsme, c'est pas un tabou. Eh oui. C'est pas un tabou. Oui. C'est terminé, vas-y. Je dis simplement, non mais je veux pas non plus, là je parle tant qu'on me laisse parler, mais allez-y. J'aime aussi l'échange et même les discussions, il n'y a pas de souci. C'est juste pour terminer ce point. Et pour répondre à madame, bien sûr qu'il y a des gens qui remettent en cause tout de la légitimité. Mais j'allais dire que le sport favori des antisémites de tout poil et de toutes les générations, c'est justement de salir Israël. Ça commence par une jalousie, ensuite c'est un mensonge, et après le mensonge dont on va essayer de monter et fabriquer des fausses pièces à conviction, un petit peu comme les menteurs qui vont créer les éléments qui permettront de faire accuser quelqu'un qui n'est pas coupable. Et puis une fois qu'on est arrivé, on sacralise le mensonge afin qu'il soit pérennisé dans l'histoire et que la haine soit ainsi transmise. Vous savez, le Talmud a répondu à votre question. Pour quelle raison le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Il y a un jeu de mots inattendu qui met Ayom Shenitna Torah Yarda Sina'a La'olam. Du jour où la Torah fut donnée au peuple d'Israël, la haine des nations, elle s'est acharnée, telle une déflagration, sur tout le peuple d'Israël. Non seulement à l'époque, mais dans la chaîne des générations. Cette haine que les gens n'arrivent pas à comprendre, qui est irrationnelle, mais tout ce qui est irrationnel, c'est divin. Sauf que certains se servent du divin, à nouveau, toujours contre les Juifs, alors que nous disons, et je vous rassure si tant est que ça peut vous rassurer, toutes ces remises en question, tous ces mensonges, en vérité, non seulement ça ne nous fait pas peur, mais nous sourions à ces mensonges. Parce que si 2000 ans de mensonges n'ont pas réussi à exterminer les Juifs, après les autodafés, et après les massacres, et après toutes les tentatives de nous enterrer 1000 fois avec des enterrements de première classe ou de seconde zone, et nous sommes là. Non seulement nous sommes là, nous sommes plus vivants que jamais. Et c'est même ça, la rage qui reste chez ceux qui ont la haine dans le cœur. C'est de croire que c'est pas possible, mais on a failli les finir, comme ils disent vulgairement, pendant la Shoah. Et non seulement ils osent ressusciter, de leurs propres cendres, mais en plus ils ont l'arrogance d'être une des nations, malgré sa petite taille, dont les résultats sont les plus incroyables, les plus éloquents, les plus exemplaires. Ah, si on parle à nouveau d'exemplarité, alors nous comprenons ce que c'est que la nation du peuple juif sur sa terre. Le peuple d'Israël n'est pas là pour gouverner, contrairement à ce que les complotistes en ont fait procès d'intention au peuple d'Israël, comme si ce peuple d'Israël se prenait pour plus ou meilleur, ou se prenait pour égaux ou ethnocentriste, comme certains philosophes antisémites en ont fait procès d'intention. Non, le peuple juif, il n'est pas ethnocentriste et il n'est pas égocentrique. Le peuple juif est simplement un peuple qui a été choisi malgré lui. Je dis toujours avec un peu, c'est mon côté un peu provocateur, mais gentil. Mais ça, je dis toujours. Là, ils passent pas quand leurs arguments, c'est oui.
avec beaucoup d'ironie, de méchanceté, où vous disiez le peuple élu. Oui. Combien de fois Ah ben justement, à ces gens-là, je leur réponds, on n'a rien dit, on n'a rien dit du tout. Vous savez, je dis à ceux qui sont provocateurs, je leur dis, sans aucune condescendance et sans aucun mépris, je leur dis, vous savez, ce qu'il y a de bien avec les antisémites, c'est qu'à part le fait que souvent ils sont incultes, ils sont tout simplement idiots. C'est-à-dire que leur acharnement à être antisémite est tellement irrationnel qu'ils démontrent et prouvent exactement le contraire de ce qu'ils veulent démontrer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais pour qui vous prenez, vous, les Juifs? Vous prenez pour le centre du monde, vous prenez pour le peuple élu. Mais est-ce que vous êtes regardé dans une glace? Vous avez vu un petit peu de quelle manière les nations vous traitent? C'est bien ça, les arguments antisémites classiques. Et qu'est-ce que les maîtres leur répondent? Ils leur répondent une chose très simple. Peut-être, il y a beaucoup de réponses, beaucoup plus que celles que je vais vous donner, mais je vous en propose deux. La première réponse, c'est que l'élection du peuple d'Israël, je vous rassure, je ne blasphème pas, je vous préviens à l'avance, c'est l'élection la plus truquée de tous les temps. Quoi? C'est l'élection la plus truquée de tous les temps. Jugez-en par vous-même. Il y a un seul électeur, Dieu. Il y a un seul élu, le peuple d'Israël. Et en plus, l'élu ne s'est même pas présenté aux élections. Si ça s'appelle pas des élections truquées. Bon, ça c'est de moi, j'assume. Hein, vous faites de cela ce que vous en voulez. Maintenant, oui, je vous en prie. Alors, j'y vais, là. Allez-y. On parlait tout à l'heure de la loyauté Oui, par rapport aux nations dans lesquelles oui, on se trouve. Comme ça, l'idée qui me vient, peut-être à côté de la plaque, mais vous me direz. non, Il y a peut-être un côté dangereux à ça. oui, Personnellement, je vois pas trop, je vois une majorité d'exemples dans l'histoire juive oui, où, à un moment, on a été déçu du pays. Oui. Ça s'est mal terminé, une minorité où ça s'est correctement terminé, on va dire, oui, oui. peu dans le sang. Donc, ce que ma crainte, c'est que l'entretien de l'impératif de loyauté nous mette dans une espèce de méthode couée qui fait que parce qu'on est reconnaissant envers le pays hôte, on est certain que le pays hôte sera reconnaissant envers nous. Et ça nous fait oublier le péril. Et en conséquent, par rebond, ça nous fait oublier la nécessité de la guerre, par exemple. Je suis admiratif de votre intervention. Et alors là, je n'aurais pas mieux dit que ce que vous venez de dire. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez dit. Mais vraiment, et pas du tout pour être consensuel. J'assume totalement mes désaccords quand j'en ai. Mais ce que vous dites est parfait. C'est parfait, il n'y a rien à ajouter. Alors je le dis peut-être pour ceux, oui, pour ceux qui écoutent là dans la vidéo, je répète. Vous vous dites que, alors, avoir une attitude de loyauté, ok, ça semble bien, positif, très bien, être loyal finalement, quoi de mieux. Mais vous dites, ça a une limite. C'est que quelque part, à cause d'un bon sentiment consistant à avoir une sorte de, comment dirais-je, de parti pris d'optimisme, voilà, on va dire ça comme ça, à la manière de Manitou, qui disait que lorsque Dieu a créé le monde, et qu'il a créé autre que lui, alors il a eu un parti pris d'optimisme consistant à faire confiance à un homme dont il savait à l'avance pour l'avoir créé que cet homme-là serait chargé de faute et attiré constamment par la faute. Et c'est pour ça que les anges se sont d'ailleurs opposés à sa création, d'après le Zohar, parce qu'en disant, mais qu'est-ce que tu as créé cet homme? Hacham Bagano Gazano. Cet homme, c'est la lettre H, le premier ange qui s'appelait Hachem avec Aleph. Il dit, mais c'est l'être humain. Il est toujours attiré par la Hacham, par la Hashma, par la faute. Et puis l'autre, l'ange bête va dire, il est toujours attiré par la Begida, par la traîtrise. Et Gimel, Gazlan, il est toujours attiré par le vol, et ainsi, et il est toujours là pour dire du mal des autres. Et une fois que Dieu a entendu tous les assesseurs, tous les anges, chacun revendiquant une lettre et une notion précise, quand chacun avait bien pourri le tableau en disant, mais c'est quoi cet être humain, mais c'est pas possible. Dieu dit, ça y est, vous avez fini? Bon, on va donner la parole au dernier. La lettre Tav. Et la lettre Tav a dit, tout ce que les autres ont dit, ben ils ont raison. Mais en raison de ce que moi j'incarne, le Tav de la Tefila, le Tav de la Torah et le Tav de la Teshuvah, pour ce que moi je représente, malgré tout ce qui a été dit à juste raison, avant, il faut créer l'homme.
Et c'est ainsi que ce parti pris d'optimisme était expliqué par Manitou de manière brillante en disant que voilà, il faut faire confiance en ce que l'homme a de meilleur, qu'il s'agisse du juif ou du non-juif. Et j'ose ajouter, pour ceux qui auraient des doutes à ce sujet, dans le monde des religions, il est clair que les affirmations de foi religieuse sont, contrairement à ceux qui veulent absolument forcer les traits, ne sont pas conciliables dans leur entièreté. Mais ce qu'il y a de conciliable et d'unitaire, c'est ce qui justement les réunit. Quand on dit qu'il y a un même Dieu qui a voulu que tout ce qui existe n'existe que parce qu'il a bien voulu. Le bas de tout croyant, c'est que tout ce qu'il y a dans ce monde n'est là que parce que Dieu le veut. Sauf qu'il y a un problème. Et alors ceux qui sont méchants et ceux qui sont mauvais et ceux qui remettent en cause sans cesse la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël ou la légitimité de la Torah comme étant le vecteur essentiel de la parole divine. Tous ceux qui remettent en cause cela, apparemment, c'est irréconciliable. On ne peut pas s'entendre. Faux. Parti pris d'optimisme. À la fin des temps, disent nos sages, et c'est ça le fameux idéal de paix dont chacun se sert, voire même instrumentalise pour le dévier après. Quand un juif, un chrétien, un musulman, un philosophe, voire, pourquoi pas, un homme politique de bonne foi, il doit en exister quand même, eh bien, vous dit qu'il aspire à la paix, il aspire à l'unité entre les hommes. Ben, vous avez deux catégories d'individus parmi tous ceux qui prétendent cela. Vous avez ceux qui vont instrumentaliser la notion dans le but d'avoir du pouvoir sur les autres. C'est ce qu'ont fait tous ceux qui ont brûlé des juifs. On ne peut pas accepter. Voilà. Si peuple élu, ça signifie que vous nous gouvernez, on n'accepte pas. Et donc les juifs ont été brûlés tantôt par les uns, tantôt par les autres. Étant donné qu'on ne veut blesser strictement personne, je préfère rester vaste et large. Pour autant, qu'est-ce que le peuple juif a démontré d'une manière magistrale, bien avant la Shoah, bien après la Shoah, et même depuis le fameux Simchat Torah? Il a démontré que, alors que certaines personnes hideuses, haineuses, attirées toujours par la haine et la destruction, ont toujours justifié leur méchanceté, leur cruauté par les divers procès d'intention qu'ils faisaient à l'égard du peuple juif ou d'Israël. Qu'est-ce que répond le peuple juif? On dit, mais si nous, on devait être rancuniers pour tout le mal qu'on nous a fait depuis 3000 ans, mais c'est nous qui devrions être les racailles de l'histoire. C'est nous qui devrions haïr le monde entier. C'est nous qui devrions vouloir brûler et casser tout. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous renaissons de nos propres cendres. Nous construisons une nation simplement parce que c'est ce qu'on dit tous les ans pour Pessah. C'est cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Quand bien même serez-vous placés aux extrémités du ciel et aux confins de la terre, de là-bas, je viendrai vous chercher. Et de là-bas, je vous amènerai vers la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors voyez-vous cette réalité-là, elle doit concilier tous les hommes de bonne foi, peu importe la manière dont ils conçoivent leur messianité, leur paix, leur universel. Ils ont le droit de penser, et j'allais même dire, sans aucune forme d'irrespect, on a aussi le droit de changer et de se tromper, que ce soit les uns ou les autres. Comme dirait l'autre, on verra bien à la fin des temps. Mais en attendant, nous y sommes un peu déjà à la fin des temps. Nous sommes juste un peu avant la fin des temps. Et qu'est-ce qu'on voit avant la fin des temps? Mais ce qu'on voit, c'est que les gens bien existent absolument partout. Moi, j'ai la chance, dans mes diverses conférences et dans mes échanges qui sont de plus en plus nombreuses, à l'intérieur, à l'extérieur, ici en Israël, je rencontre des gens fabuleux. Mais vraiment. Et c'est pas pour être consensuel, c'est vrai. Ah, c'est pas forcément la majorité, mais je trouve des gens fabuleux que je rencontre. Alors, dans le peuple d'Israël, Baruch Hashem, le Alman Israël, le peuple d'Israël n'est pas orphelin, il a des gens formidables dans tous les univers, et pas que rabbiniques ou religieux, loin de là. Il y a des gens formidables à l'armée,
Il y a des gens formidables dans le gouvernement, il y a des gens formidables dans certaines ONG. C'est plus dur à trouver, mais il y a des gens qui sont formidables dans l'économie, il y a des gens qui sont formidables dans le monde communautaire, là-bas, ici, partout, il y a des gens formidables. Mais c'est avec les gens formidables que l'on peut construire quelque chose d'unitaire et de lumineux, avec un avenir qui puisse être constructif et radieux. C'est cela que quelqu'un de bien, ce à quoi il aspire. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être rabbin, ou d'être juif, ou d'être prêtre, ou d'être un businessman, ou je ne sais quoi. Chacun, vous savez, ce que mon père, Zechet Tzadik Libracha, m'a enseigné, et c'est peut-être pour ça qu'il était tellement respecté et aimé de tous ceux qui l'ont connu durant toute sa vie, c'est que la première des choses qu'il aimait à connaître chez quelqu'un, d'abord, là c'est difficile quand on est nombreux, mais quand il était à deux, en fait, il entendait l'autre plus que ce que lui-même ne parlait. Autant quand il était en public, il parlait beaucoup, comme souvent les orateurs. Mais quand il était avec une personne, il ne parlait pas beaucoup. Il posait des questions pour mieux connaître la personne. Mais alors pourquoi il essaie de connaître la personne? C'était pas pour savoir, on ne sait jamais, je peux avoir besoin. Il y a des gens, vous savez, quand ils vous posent des questions, hein, c'est avec une arrière-pensée non dite. C'est jamais je suis là, si je peux faire un petit business, ou alors je peux avoir besoin de lui, il peut me donner un coup de main. Mon père, c'était tout le contraire. Il essaie de connaître la personne pour savoir qu'est-ce que je peux lui apporter. Si quelqu'un veut véritablement comprendre ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est que le peuple élu, pas dans les fantasmes des antisémites. Le peuple élu, c'est un peuple qui a compris, qui se doit d'assumer un devoir d'exemplarité en ne jamais se prenant pour exemplaire. Si quelqu'un se prend pour exemplaire, c'est foutu. Il ne peut pas être exemplaire. C'est comme si quelqu'un osait enseigner l'humilité. Quelle blague! On n'enseigne pas l'humilité, on étudie ensemble l'humilité. Oui, pardon. Juste pour justement par rapport concernant l'élection, il y a souvent une incompréhension parce que des goïms par rapport à être élu, parce que souvent, effectivement, c'est ce qui rejette. Même aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec une Goya, une musulmane qui dit ça, mais en fait, il faut expliquer simplement que l'élection chez les juifs, c'est pas être au-dessus des autres, c'est au contraire avoir un devoir d'exemplarité. De charges à effectuer, d'obligations, oui. Alors que ceux qui ne le sont pas, ils ont juste les obligations liées à Noah. Vous avez raison. Quand on explique, j'ai remarqué qu'on marque quand même un point, si la personne est assez ouverte. Tout à fait. Excusez-moi, vous avez parfaitement raison, mais vous savez, je vais vous dire une chose. À tous ceux qui auraient encore des doutes à ce sujet, alors, permettez-moi de dire sans aucune connotation fâcheuse, mais en disant les choses comme j'ai l'habitude de les dire avec franchise et les assumer. Vous savez, quand il y a eu certains gens de pouvoir, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le monde philosophique, politique, économique, etc., lorsque ils ont voulu obtenir le pouvoir, ça a toujours été pour pas simplement influencer, mais infléchir, imposer aux autres. Vous savez, tous ceux qui veulent se convertir au judaïsme savent à quel point le seul peuple sur la terre où quand quelqu'un veut se convertir, on lui dit hey, du calme. C'est le peuple d'Israël. Nous, non seulement on ne veut pas convertir les autres, mais on dit attention, attention. Qu'est-ce que tu crois? Tu arrives après 4000 ans d'histoire et tu crois que tu vas rentrer dans ce train-là et que tu vas devenir juif comme ça en claquant des doigts? Mon ami, ça se mérite d'être juif. Ça nous a coûté, nous, énormément. Tu crois que c'est un dur bonheur que d'être juif, pour paraphraser le titre célèbre du professeur André Neher, le dur bonheur d'être juif. C'est vrai que c'est un bonheur d'être juif quand on sait exactement ce que c'est. Mais il est très dur, mon Dieu, que c'est dur d'être juif. Mais quand on assume ce dur bonheur d'être juif, et que surtout, on est armé des qualités requises pour cela, que seule l'étude de la Torah nous permet d'avoir. L'étude de la Torah, mais les vertus, et surtout l'amour. Pas que l'amour de Dieu, pas que l'amour des Juifs, c'est l'amour de tout ce que Dieu a créé. Ça inclut évidemment les non-juifs, ça inclut les nations, ça inclut tout ce qui existe sur terre, y compris les arbres des champs, y compris, bientôt c'est tout Bishvat, y compris les animaux, les minéraux, tout ce que Dieu a créé, on doit l'aimer. Mais évidemment, on n'aime pas une pierre comme on aime sa femme. Sinon, on va à la femme. Hein? On n'aime pas Dieu comme on aime son prochain. Eh oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un se prend pour Dieu, c'est grave.
C'est un problème. Vous comprenez? Donc c'est vrai que pour répondre à ce que vous disiez, je vous rassure, si je peux m'exprimer ainsi, je ne sais pas si c'est de nature à vous rassurer, c'est pas la réponse ou le type de réponse que vous attendez, mais vous savez, ceux qui nous contestent, nous, ça nous pose, enfin à titre personnel, ça ne pose aucun problème. Bien au contraire, c'est extraordinaire d'être contesté. Extraordinaire. C'est juste qu'il faut être à la hauteur de la contestation, de savoir y répondre. Et pas d'y répondre par la haine, mais par l'exemplarité. Par le devoir moral, justement, d'assumer ce dur bonheur d'être juge. Je crois que c'est monsieur qui va... Ah, très bien. Pardonnez-moi si on a un petit peu... Pardon? Ah, c'est gentil. Mais je vais quand même, si vous permettez, juste une conclusion, parce que ça risque de couper net. Je vais terminer peut-être par quelque chose d'original. J'espère. Si on devait, en 2 phrases, synthétiser le premier livre de la Torah, Bereshit, on se rend compte qu'à la succession de l'étude des parachas, on a de surprise en surprise. Pourquoi? On a un certain Abraham, il a 2 femmes. Une qui est légitime, l'autre qui, en un premier temps, n'est pas si légitime que ça, c'est une concubine, mais qui deviendra par la suite, lorsque Sarah mourra, Agar va juste changer de nom, va s'appeler Ketura, mais c'est la même. Elle a juste changé. Elle n'a plus la même âme, mais c'est la même personne. Ketura qui va lui donner 6 enfants. Abraham, tout le monde ne sait pas ça. Il a eu, certes, Sarah, il a eu Agar. Avec Agar, il aura Ishmaël. Et avec Sarah, il aura Yitzhak. Mais cette même Agar, par la suite, quand Sarah mourra, elle deviendra Ketura, ça vient de la chaîne Ketoret, c'est-à-dire c'est de l'encens, c'est qui est agréable à Dieu. Quand un être humain devient le résultat d'un changement aussi extraordinaire que ce que fut Agar, qui elle-même était attirée par l'idolâtrie, et que tout d'un coup, elle a fait un nettoyage intérieur et moral et spirituel tel que du coup, il ne restera plus aucune once d'idolâtrie, au point de mériter d'épouser un des plus grands hommes de tous les temps, Abraham. Alors elle va donner 6 enfants qui, d'après la tradition, donneront une partie du monde qu'on appelle arabo-musulman aujourd'hui. Nous savons, nous juifs par exemple, nous savons que le monde arabo-musulman, qui parfois est souvent décrié pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, nous savons que dans ce monde-là, il y a des gens exceptionnels, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les juifs religieux, non religieux, pour les non-juifs, les chrétiens. Dans le monde musulman aussi, il y a des gens exceptionnels. Alors évidemment, certains vous diront, oui, mais on ne les entend pas beaucoup. C'est vrai. Mais on n'entend pas beaucoup. Il n'y a pas que les musulmans qu'on n'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup non plus le monde chrétien. On les entend ponctuellement, mais sans offenser personne. On n'entend pas beaucoup non plus le monde politique. Quand Israël est au centre de toutes les attaques, quand on se permet de traiter Israël d'État génocidaire et j'en passe, on n'entend pas beaucoup les défenseurs. Qui c'est qu'on entend? Que des individus, que des êtres d'exception, parmi les juifs comme parmi les non-juifs. Mais pas des gens qui sont des clientélistes, des gens qui sont amoureux de la vérité. Donc c'est un petit peu ça la conclusion par rapport à ces différences qu'il y a entre Bereshit et Shemot. Dans Bereshit, on va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un aîné. Sur le plan scientifique, un aîné, c'est quoi? C'est celui qui a ouvert la matrice de sa mère et qui est né en premier. Et là, qu'est-ce qu'on va apprendre par la Torah? Que non. L'aîné, ce ne sera pas Ishmaël, qui aurait dû être l'aîné, et aux grandes dames de nos amis et frères musulmans, l'aîné de ce qu'on appellera le peuple élu, ce ne sera pas Ishmaël, mais bel et bien Yitzhak. Comme c'est marqué dans la Torah, Ki be Yitzhak yikare lechazara. La succession qui habituellement est donnée par l'aîné, ça va être donné par Yitzhak. Et quand Yitzhak va avoir son épouse, ses épouses, eh bien, non, son épouse, pardon, il va y avoir Yaakov et Esav, qui seront des jumeaux. Là aussi, on va se poser la question, mais qui c'est l'aîné? Alors certains vont vous dire c'est Esav, puisqu'il est sorti en premier. Sauf que même la science, en tout cas d'après certains, celui qui sort en premier, c'est qu'il a été conçu en deuxième. Et oui. Et on apprend, hormis la loi purement biologique, il y a une autre loi qui est carrément
une provocation pour certains, mais que la Torah, ça arrange le droit. Et évidemment, Dieu, il fait ce qu'il veut. On nous dit que non. L'aîné n'est pas que celui qui est né en premier. C'est celui qui se comporte et qui se conduit en aîné. Et donc, du coup, entre Yaakov et Esav, qui est-ce qui sera l'aîné? Eh bien, ce sera Yaakov et pas Esav. Donc, on va de surprise en surprise. Et une fois qu'on a du mal à se remettre de ces surprises-là dans Bereshit, tout d'un coup, qu'est-ce que Dieu va dire à propos du peuple d'Israël? Béni Bechori Israël. Tu sais, la définition de l'aîné dans une famille, c'est une chose, mais dans la famille des nations, là aussi, il y a un peuple aîné. C'est le peuple d'Israël. Béni Bechori Israël. C'est mon peuple, mon aîné. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un aîné? Un aîné, comme l'a rappelé monsieur si justement, c'est pas celui qui se prend pour plus grand que les autres, ou pour qui attire à soi, pas du tout. C'est celui qui assume par un devoir et une conscience de responsabilité et des devoirs, il assume ce que d'autres ne veulent pas. Et nous sommes heureux si pour assumer cette conscience de responsabilité, cette chance, ce kavod, cet honneur d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a choisis, si même pour ce faire on doit prendre des coups, des injustices, c'est pas grave, on est rassuré. On descend de qui? De Yaakov, celui qui a triomphé des êtres célestes et qui a eu finalement gain de cause. Donc, oui, vous vouliez peut-être... Et c'est la raison pour laquelle, dans Shemot, c'est ça qu'on va apprendre. On va pas apprendre que nous, les Juifs, on est les meilleurs. Il y a que les gens idiots qui peuvent dire ça, y compris s'ils sont juifs. C'est pas du tout ça. Nous, les Juifs, on doit assumer l'exemplarité. On ne doit pas se prétendre, comme on l'a dit tout à l'heure, pour exemplaire, mais on doit avoir ça comme leitmotiv. Moi, je vis seulement 4 ans. Mon père, quand il nous parlait, toujours il y avait cette phrase, alors qu'on était des gamins. Mon fils, tu dois donner l'exemple. Et je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tu es l'aîné. Je dis, mais je ne suis pas l'aîné. J'étais le numéro 4 de la famille. Il me dit, t'as rien compris. Tu appartiens à un peuple qui est l'aîné. Alors tu dois te comporter comme un aîné. Tout juif qui soit né en premier ou qui soit né en dernier, il appartient à un peuple qui, de façon globale, doit se conduire comme un aîné. Il doit être exemplaire et il doit savoir à l'avance que chaque fois qu'il ne l'est pas, eh bien, il y aura toujours parmi les nations d'innombrables responsables antisémites qui seront là pour lui rappeler « Hé, pour qui tu te prends? Alors comme ça, tu es l'aîné. » Alors, et d'ailleurs, certains ont instrumentalisé ça, ils en ont joué, et ils ont ainsi tué, brûlé, spolié. Et malheureusement, ça n'est pas terminé. Si Dieu veut, ça va se terminer bientôt. La réponse et surtout la bracha suprême de tout cela, c'est qu'à la fin, on sait que ça se termine bien. À la fin, ça se terminera bien tout simplement parce que on n'est pas des rancuniers. Contrairement à ce que... Vous savez, il y a un slogan qu'on entend toujours, ni pardon ni oubli. Ben, je vais vous dire une chose. Ni pardon ni oubli pour ceux qui ont fait du mal, peut-être. Mais il faut faire attention quand on dit ni oubli. Il y a beaucoup de gens, parmi les juifs, ils oublient peut-être pas qu'on a fait du mal aux juifs, mais ils oublient de savoir d'où c'est venu. Il y a des juifs qui font plus le procès de Dieu que le procès d'Hitler. Il y a des juifs qui font plus le procès de telle ou telle tendance qui ne leur plaît pas que les terroristes. Donc attention, quand on dit ni pardon ni oubli, ça ne s'adresse pas aux mêmes. On n'a pas le droit de pardonner à ceux qui sont mauvais et qui n'ont pas l'intention de changer et qui sont destinés à continuer dans leur cruauté. Ceux-là, aucun pardon. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas une mitzvah de pardonner. Par contre, on n'a pas le droit d'oublier les enseignements que nous livre l'histoire. Parce que tout ce qui se produit dans l'histoire, c'est un enseignement de Dieu, au même titre que la Torah est un enseignement de Dieu. Je vous remercie. On va remercier Rav Zini. Il y a juste cette demoiselle qui depuis un moment... Alors une dernière question, parce que je ne veux pas... Oui. Je voulais juste dire, quand même pour le don de la Torah, tous les peuples ont été... Enfin, Dieu a demandé à tous les peuples. C'est vrai. Pas qu'au peuple juif. Oui, mais vous avez parfaitement raison.
Vous savez, j'ai déjà dit beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire, mais je vais répondre, mademoiselle. Je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu ne voleras pas. Ça nous Oui, justement, j'y viens. Tu n'assassineras pas. Ça nous Oui, mais justement, le problème, c'est que dans la vidéo, ils n'ont pas entendu la question. Donc, mademoiselle pose une question qui est quand même à sa place. Elle dit, bon, c'est vrai qu'on a dit de manière un peu osée que c'est l'élection la plus truquée, que Dieu, finalement, il nous a choisis sans même qu'on ait eu tellement son mot à dire. Mais la réponse, elle est dans la formulation de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous avez raison que Dieu a proposé à un certain nombre de nations qui étaient les plus importantes de l'époque en leur disant, est-ce que vous voulez de ma Torah? Sauf que, il y a quand même une différence de la manière dont ça a été présenté. Tout dépend de la présentation. Dieu a présenté les choses aux nations en leur présentant exactement ce dont il savait qu'en leur disant qu'il fallait respecter cela, qu'ils diraient non. En général, quand vous voulez, entre guillemets, vendre une marchandise, vous présentez la plus belle, celle qui a le plus de chances d'être vendue. Bon, Dieu, il n'avait rien à vendre. Dieu, il ne vend pas la Torah. Et il ne vend rien du tout. Dieu, il veut imposer la vérité de la Torah à ceux qui souhaitent la vérité. Ceux qui ne souhaitent pas la vérité, alors ça ne les intéressait pas. Alors le peuple d'Israël, dans ce cas-là, ils ont grandi parmi des idolâtres en Égypte. En quoi étaient-ils plus qualifiés en termes de vérité? Réponse, justement parce qu'ils étaient issus d'Abraham, Isaac et Jacob. En raison des mérites des patriarches qui, eux, étaient hors du commun. C'est pour ce seul mérite-là que Dieu nous a imposé la Torah. Il nous a donné la Torah de telle sorte qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire quand il a mis la montagne du Sinaï sur la terre en disant, voilà, si vous acceptez la Torah, cool, ce sera génial. Si vous ne l'acceptez pas, sachez que je ramène l'état du monde à son état d'antériorité avant même la création. Et j'aurais plus aucune raison même de laisser le monde en vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, si tu le prends comme ça... D'accord, assez Vénishma. Au départ, non, pas d'après le Midrash. Non, pas d'après le Midrash. Ils ont dit, attends, on va discuter. Vous connaissez un juif qui prend une chose sans discuter. Il a d'abord discuté. C'est parce que Dieu a dit, alors tu veux discuter? Pas très bien. Il prend la montagne, il leur dit, tu veux qu'on discute? Si tu reçois la Torah, c'est super pour vous et pour l'humanité. Et si tu refuses la Torah, alors ce sera Sham Teikivolatrem. Ça, ce sera votre tombe. C'est là qu'il y avait quand même des juifs intelligents qui ont dit, bon, demandez si gentiment. Non, c'est bénissement. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.